piste dans la forêt du passé. Un chêne noir. De ses racines coule une sève, portant en elle les pires malheurs. Calmez-vous. Calmez-vous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Vous vous rappelez de votre prénom peut-être ? Oslo. Alors, vous êtes de retour parmi nous. Bienvenue Oslo. Ce n'est pas votre faute. Vous n'aviez pas la pleine conscience de vos actes. À qui appartenait l'homme qui est tué ? À qui ? C'est moi qui l'ai tué. Maintenant c'est fini. Le maléfice ne veut plus vous faire de mal. Moi oui, sans doute. Mais vous savez très bien que je ne serai pas le dernier. Qui sera la prochaine victime ? Le coupable.
Taguet, Fauvette, que vous arrive-t-il? Vous êtes tout essoufflé. j'ai croisé le seigneur Renard à l'orée de la forêt. Il doit arriver au château à l'instant même. Ça alors? Mais que vient-il faire ici? D'ordinaire, il est présent que lors des grands tournois. Vous pensez que ça a un rapport avec la couronne? J'en suis certaine. Pour quelle autre raison viendrait-il? Voilà qui va faire parler au château. Les servantes ont horreur des imprévus. Peu importe les servantes, Daguet. L'arrivée du seigneur Renard est une chance inespérée pour vous. Pour moi? Inespérée. Reprenons notre discussion d'hier. Deux seigneurs, Dard et Furet, se disputent une couronne. À cela, ajoutons deux autres seigneurs, Renard et Serpent, qui, eux, cherchent à tempérer le conflit. Pour calmer cette dispute, quoi de mieux que d'aller chez les deux seigneurs en colère? Et Le seigneur Serpent aura besoin d'un écuyer. J'ai entendu dire qu'il en manquait. C'est là que vous intervenez. Vous proposez votre aide, il l'accepte. À vous Hilder, à vous Emlich, les plus belles terres des Logats sont à la portée de ce jeune écuyer assoiffé d'aventure. en voilà de beaux projets. Mais admettons, très cher, que le seigneur serpent m'acceptera en écuyer. Qu'allez-vous faire en m'attendant? Vous morfondre en lavant le linge au château? Je n'ai qu'un seul désir, que mon fiancé puisse réaliser son rêve. Devenir l'écuyer d'un des 8 seigneurs des Logats. Je me sauve, on m'attend au château. Finissez vite ce que vous avez à faire et rejoignez-moi là-bas. Mais je ne suis pas à la moitié. Pourquoi lutter pour un bête objet de métal? La couronne est un symbole, mais elle offre des pouvoirs concrets qu'on ne peut pas négliger. Que vous et moi serions bien heureux d'avoir. Nous sommes loin d'être les plus riches. Furet, par contre, je crois savoir qu'Hilder possède la couronne depuis 434. Mais voilà, il suffisait de cette baisse des biens du royaume de Furet et de cette étonnante récolte de la part de Dain pour que la couronne change de tête. Dain a donc toute légitimité de récupérer le bijou et ses pouvoirs, et Furet aucune raison de ne pas lui remettre. Sauf celle du bon sens. Dain ne gardera pas la couronne plus de 2 saisons. Nous savons très bien que sa gloire est passagère. Une bonne récolte n'assure pas une prospérité stable. Furet, lui, est puissant et risque de le rester. Il doit être furieux à l'heure qu'il est. Le risque d'une guerre vient de son côté. Vous pensez sérieusement au risque d'une guerre? Entre nous, non, je ne pense pas. J'attends de leur part la responsabilité que leur confère leur acte. Si une guerre se produit, c'est que... C'est que... Eh bien, j'ai quelque chose à vous montrer. Venez avec moi en forêt, ce sera l'occasion de saluer une de nos amies. Heureuse de vous revoir sur ces terres, mes seigneurs. Monseigneur, voici déjà 3 jours que j'avais entendu dire que vous étiez arrivé à Cormoritis. Mais je m'y refusais d'y croire, de peur d'être déçu. C'est une grande joie de vous revoir. J'aimerais que vous présentiez à notre invité votre pensionnaire. Volontiers, suivez-moi. Oslo. Qu'est-ce que... Vous m'aviez prévenu. Dites
Dites-vous qu'il guérit d'une sorte de blessure. Il souffrait d'un mal et Séléné le lui a retiré. C'est sa main qui a tué Coq Serpent. Ce n'est pas un malade, c'est un tueur. Regardez comme il est froid. Vous voyez une once de culpabilité. Ne vous laissez pas berner par une couverture pareille, vous êtes de mauvaise foi. Il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, il regrette amèrement ses gestes. Et comment a-t-il été soumis par ce mal? S'il n'a pas voulu tuer Coq, il a au moins fait ce qu'il fallait pour être ensorcelé de la sorte. Et puis je ne comprends rien. Quel est ce maléfice? Qui en est la cause? Et qu'est-ce que cet œil de nacre? Tout cela est très complexe. Encore maintenant, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais Séléné est plus qu'éclairant sur le sujet. Quel rapport avec la couronne? Pourquoi me montrer cela maintenant? Le maléfice de l'œil de nacre existe encore. Séléné craint qu'elle ne se répande parmi les plus grands de cette terre. Et elle craint aussi qu'il soit mêlé au conflit de la couronne. C'est un conflit politique. Je ne vois pas ce que viendrait faire ici cette histoire de sortilège. C'est ce que je pense aussi, mais il s'agit de s'en assurer. Comment compte-t-elle s'y prendre? J'imagine qu'elle y a pensé. De toute façon, nous aurons bientôt nos réponses. J'ai invité d'un à venir, il viendra demain à Cormoritis avec sa femme. Voilà une bonne nouvelle. Cela nous permettra d'avancer. L'urgent est de déterminer ce que nous devons dire à Dain. Et de m'expliquer cette histoire de maléfice? Écoutez, tout vous sera expliqué en temps voulu. Nous devons traiter les urgences en premier. Et moi, je crois qu'il devient urgent de me prévenir de faits dont vous aurez dû me parler il y a de cela 3 ans. Renard, votre attitude est ridicule. Si nous voulons avancer correctement... C'est bon, inutile d'en dire plus, nous allons remédier à tout cela. Parfait, vous allez m'expliquer ce que fait le tueur de Coq en liberté et pourquoi cet assassin... Ce jeune homme a un nom, il s'appelle Oslo. Eh bien, dans ce cas, que fait cet Oslo, assassin d'un des seigneurs d'Heliogat, meurtrier devant l'Éternel, chef de la secte... Taisez-vous, renard. Vous ne pouvez vous plaindre de ne rien savoir si vous prétendez avoir quoi que ce soit à dire sur ce jeune homme dont vous ne savez rien. Mais je crois cependant utile que vous soyez informé de cette affaire. Il existe dans la forêt du passé un chêne noir. Celui-ci soumet celui qui s'abreuve de sa sève à un sortilège. D'une part, il lui confère d'importants pouvoirs de persuasion et d'intelligence, et d'autre part, il l'aveugle d'une part de vérité. Plus la victime garde ce mal, plus il se développe en lui et détruit peu à peu sa lucidité et sa raison pour laisser place à celle de l'arbre. Une légende, parmi tant d'autres. Personnellement, je suis convaincue que c'est réel. Mais je ne vous demande pas d'en faire autant, simplement de considérer qu'il peut exister. Oslo en a d'ailleurs été la preuve. Et comment lui est-il venu à l'esprit d'aller boire la sève d'un arbre noir, qui plus est dans la forêt du passé? Dans le cas d'Oslo, je n'en sais rien. Mais ce mal se développe chez celui qui veut y être soumis, à cause d'un sentiment d'injustice, d'une volonté de vengeance ou autre. Donc celui qui en souffre en est responsable. De s'y être soumis délibérément, oui, mais pas des actes qui résultent de son emprise. Comment s'en est-il sorti? Je l'ai soigné. Une dernière question. Quel lien faites-vous entre le chêne noir et la couronne? Ne pensez-vous pas que l'état d'esprit dans lequel son daim est furé ne soit propice au maléfice? Quand les mots sont bien utilisés, on peut faire beaucoup de choses à un homme en colère. Monseigneur, le seigneur Dain a été vu au carrefour de Brahms. Il sera au château dans une demi-heure. Bon, eh bien, voilà ce que je craignais, nous improviserons. Je vous fais confiance, renard. Maintenant que vous en savez plus sur le sujet dont vous vouliez absolument parler. Il était nécessaire que vous soyez éclairé sur tout cela. Peut-être qu'une entrée en matière plus délicate aurait été souhaitable. Dans ma vie, la sensation d'avoir blessé Serpent est sans doute l'une des plus désagréables. Mes amis, quel plaisir d'être dans cette si belle forêt, Serpent. Quelle belle maison vous avez. C'est un bonheur d'être ici. Et un bonheur pour moi de vous accueillir, mon ami, vous et votre épouse. Mon épouse, oui, j'oubliais.
Quel honneur de vous rencontrer, mes seigneurs. Voilà les présentations faites. Comprenez bien qu'après ce long voyage, mes hommes et moi avons grand faim. Et c'est pour cela qu'un banquet nous attend. Il n'est jamais trop tôt pour fêter des retrouvailles. Il est revenu pour déposer le plat sur la table. Quand il est retourné s'asseoir sur son tabouret, il était un petit peu lourd. Il s'est écroulé par terre, le derrière sur le sol. Vous croyez bien qu'après ces événements, enfin bon, une sacrée histoire. Comme c'est beau, dire que bientôt vous serez parmi eux. Quand faudrait-il que j'aie le courage de me proposer? Que ce soit bien clair, Daguet. Je ne veux pas d'un fiancé qui soit un couard ou un lâche. Alors préparez-vous, car vous avez plus à craindre de ma personne que de celle de quiconque. Mais... Fauvette! Notre puissance n'est pas passagère, et nous ferons tout pour la maintenir en place le plus longtemps possible. Ce serait souhaitable pour vous et votre peuple, en effet, mais votre richesse dépend des caprices du temps. Oui, il nous faut élargir nos produits marchands, réaffirmer notre pouvoir politique, pérenniser le marché, nous avons beaucoup à faire. Mais les moyens sont là. Et votre peuple n'a-t-il pas seulement besoin de stabilité? De ne pas être enseveli par les réformes? Mais c'est parce que nous sommes riches que nous sommes ambitieux. Écoutez, le règne de mon mari restera dans l'histoire, vous pouvez me croire. Et rien n'arrêtera sa volonté de puissance. Quoi donc? Nous vantions les mérites de votre royaume, très cher. En effet, il se profile de beaux jours pour Emlich. Mais parlons d'autre chose. Non, il est inutile de tourner autour du pot plus longtemps. Écoutez, ma chérie, nous venons à peine d'arriver, nous avons encore tout notre temps. Je crois que votre femme a raison. Nous devons aborder le sujet de la couronne. Il en va de la paix de cette terre. Pourquoi? Pourquoi seriez-vous intéressé par ma couronne? Elle me revient. Elle m'est due. Et voilà tout. Mais en l'occurrence, bien qu'elle vous revienne et que nous n'ayons aucun désaccord sur ce point, il se trouve que vous ne l'avez pas en votre possession. Mais nous l'avons. Vous avez la couronne. Mais Furet vous l'aurait remise. Ne comptez pas sur lui pour faire un tel geste. Nous nous en sommes emparés. Par la force. Vous l'avez volée? Pourquoi? La couronne maîtresse me revient de droit. Je l'ai simplement reprise d'entre les mains de celui qui me l'a refusée sans aucune raison. Bien sûr qu'il a des raisons. Quelle est votre richesse? Vos céréales et vos courges? La vérité, c'est que vous aviez si peur qu'Hilder vous refuse la couronne que vous avez préféré la voler par la force, au lieu d'accepter votre infériorité. De quel droit me parlez-vous sur ce ton? N'avez-vous ne serait-ce que le pouvoir de rivaliser avec Furet? Arrêtez! Rasseyez-vous. Mais il va réduire Elogat en sang de serpent. Comment un des 8 seigneurs peut-il agir avec autant d'égoïsme et de... Il n'est pas question de jugement ici, et de solution. Nous avons bien assez d'éléments ici pour présager un avenir sombre. Bon, suivez-moi, je vais vous montrer vos chambres.
Pas maintenant. Nous n'avons plus rien à lui dire. Adin? Bien sûr que si. Serpent, il a volé la couronne. C'est un coupable assumé et désigné. Quel rôle peut-il jouer dans une quelconque entente? Il a volé la couronne maîtresse, l'objet même de tension. Si vous pensez que c'est... Attendez. Vous voulez dire que nous devons attendre quelconque geste de la part de Furet? Vous n'y pensez pas. Quelle autre solution avons-nous? Si nous voulons tempérer les choses, c'est vers Furet que nous devons nous tourner. Puisque Dain est absolument dans son tort. Je n'ose même pas imaginer l'état dans lequel Furet est à présent. Se faire voler la couronne maîtresse. Quel déshonneur. À quoi pensez-vous? Vous n'auriez pas dû parler du vol de cette façon. Vous n'avez rien volé, mon ami. Vous n'avez fait que récupérer votre bien. Quant à l'annonce, sans doute un peu directe que j'ai entreprise... Direct? Écoutez, très cher. La réaction était à prévoir. Il n'eût été que plus vive si nous avions tardé à les en informer. Ces deux jeunes seigneurs, aussi sympathiques soient-ils, ne mesurent pas l'enjeu de ce que nous vivons. Ce sont des amis avant tout et... En ces temps de trouble, il n'est pas question d'amitié. Dorénavant, vous n'accepterez aucune négociation avec ces deux charmants jeunes hommes. S'ils veulent des compromis, ils iront les chercher chez Furet. Faites-moi confiance. Ah, tiens, mademoiselle, savez-vous où je peux trouver l'un des écuyers de Serpent? Le seigneur Serpent n'a pas d'écuyer pour le moment. Il n'a pas d'écuyer? Il va falloir y remédier. Il va... Excusez-moi. Ah, Renard. Je ne me connais pas bien vos plans pour les prochains jours, mais je dois rendre visite au seigneur Furet. Il n'y a sans doute pas de danger, mais puissant comme il est. Hier, je vous aurais refusé cette demande sans hésiter, mais au vu des événements de la veille, il semble qu'un voyage à Hilder soit inévitable. Les événements? Que s'est-il passé? Rejoignons Serpent, voulez-vous? Mon Dieu, c'est effrayant. Oui, tout nous pousse à aller à Hilder. Pour cela, il vous faut un écuyer Serpent. Je me suis passé du mien, mais il nous faudrait un compagnon de garde digne de confiance. Monseigneur, je suis Daguet, fils de chevreuil, paysan sur vos terres. Levez-vous. Que me vaut l'honneur de votre visite, Daguet? Je viens vous supplier de me prendre à votre service. J'ai appris que vous cherchiez un écuyer pour vous seconder. Il n'y a rien d'autre que je puisse espérer davantage depuis le jour où je suis né. Je vous suis des plus loyaux et ne demande qu'à servir mon royaume, quitte à mourir pour lui s'il le faut. Mais dites-moi, mon brave, votre requête mérite-t-elle d'interrompre une discussion politique d'une aussi haute importance? Si l'allégeance d'un écuyer vous est inutile, je repartirai satisfait d'avoir au moins pu m'assurer que Monseigneur n'ait manqué d'aucun soutien de la part de son peuple. Qu'a donc votre allégeance de plus précieuse qu'un autre? Je fus au moins le premier à vous la donner. Bon, il me semble que les choses sont simples. Serpent, vous prendrez ce jeune homme comme écuyer. Je prendrai cela plus comme un conseil que comme un ordre, mais je pense que tu nous seras utile. Quant à vous, mademoiselle? Oui, vous. Vous semblez bien connaître ce jeune homme. Nous sommes fiancés. Bon, eh bien ne séparons pas un couple qui s'aime. Vous serez ma servante, vous partirez avec moi. Bon, vous pouvez nous laisser maintenant. Bon, sur ce lot de bonnes nouvelles, je vais d'ailleurs vous quitter aussi. Nous partirons pour Hilder en début d'après-midi. Je vais préparer notre départ, vous devriez en faire de même.
Je remarque que vous vous indignez de moins en moins de son attitude. Impossible. Moi je dis à ma mère, c'est scandaleux. Ouais, elle a pas trop voulu. Rehausse ta garde. Tu verras, ce sera mieux. Vos bagages sont déjà prêts? Je croyais qu'être un seigneur nécessitait une quantité de bagages importante. Ce genre de seigneur existe, mais détrompez-vous, je ne suis pas des leurs. Je préfère voyager léger. Vous me permettez? Avec plaisir. C'est un honneur. Pourquoi dites-vous cela? Oh, vous savez, nombre d'écuyers rêvent d'épopées chevaleresques avec des seigneurs dignes de vous ou de serpents. Vous n'avez rien à demander. Vous savez, la tâche pour un seigneur est rude et ne nécessite pas seulement de savoir se servir d'une arme, dès qu'il soit nécessaire. Votre garde de bon sang. Mais les excuses. Dans un duel, c'est pour votre vie seule que vous combattez. C'est votre premier voyage, n'est-ce pas? En effet. Et j'ai hâte. Pourquoi ne pas y avoir songé plus tôt? C'est que... Fauvette. C'est son nom, n'est-ce pas? En effet. Et je compte bien lui demander sa main une fois cette affaire terminée. Il y a peu encore, j'ai entendu de jeunes filles à la cour de Cormorestis prononcer ton nom. Fauvette n'a qu'à bien se tenir. Cela m'est bien flatteur, mais je lui resterai fidèle coûte que coûte. Mais parlons plutôt de vous. Qu'est-ce que cela fait d'être le héros tant acclamé suite à votre victoire contre les masques blancs? En tant qu'écuyer, vous devriez savoir qu'il y a des questions à ne pas poser. Et celle-là en fait partie. Faites attention à votre curiosité. Elle pourrait vous causer de nombreux ennuis. Sur ce, je me retire. Fauvette! Ça fait un certain temps que je vous cherche. Les autres sont déjà partis. J'espère que tout va se dérouler paisiblement. Paisiblement? Surtout pas! Nous allons vivre une aventure exceptionnelle, un moment d'histoire unique, et me voilà comblé de le vivre avec vous. Prions pour que le sort nous donne la plus mouvementée des épopées. Venez, rejoignons-les au plus vite! Il ne serait pas judicieux de le manquer, ne serait-ce que le début de ce périple. Madame, puis-je vous poser une question? Faites. Renard a-t-il toujours été l'homme que je viens de rencontrer? C'est-à-dire? Tout à l'heure, quand j'ai voulu parler avec lui de sa victoire contre Oslo l'an passé, il s'est renfermé sur lui-même, presque énervé, quand je lui en ai parlé. J'ai peur de l'avoir offensé. Vous n'y êtes pour rien. Il faut comprendre que Renard s'est mal remis des actes de l'année passée. En veut-il toujours à Oslo? Non, loin de là. C'est un homme raisonnable et il connaît le maléfice dont était prisonnier Oslo. C'est autre chose. Je pense que le maléfice qu'il a combattu et la mort de Coq l'ont affecté plus personnellement. Et depuis qu'il a revoulu Oslo, je le trouve changé. C'est comme si cela avait ouvert une blessure en lui qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. Espérons qu'il s'en remettra. Espérons. Qu'est-ce? C'est Hilder la puissante qui prévient de notre arrivée.
je vous cherchais. Je n'en peux plus. Pas déjà 3 jours que nous sommes à Hilder et rien n'avance. Furet refuse de nous voir. C'est plutôt mauvais signe. Et vous n'apparaissez plus en public. Vous avez d'autant plus de chances de le rater. Je ne supporte pas ces fêtes. Chasse, théâtre, danse sans arrêt. Ça me fatigue. D'autant que c'est un moyen grossier de la part de Furet de nous faire oublier son absence, oui. Que comptez-vous faire? J'attends le retour de Serpent. Il m'a dit qu'il avait peut-être une idée. Et je reviens avec une bonne nouvelle. J'ai pu parler à l'intendant, il nous invite à un bal ce soir. Encore? Oui, mais cette fois il nous a dit que Furet serait présent. Ah, enfin quelque chose qui avance. Si nous arrivons à le croiser. On m'a dit que ce serait en petit comité. Oui, à Hilder, en petit comité. C'est au moins une 50aine de personnes. Bon, c'est l'unique possibilité que nous ayons. Autant mettre toutes les chances de notre côté. Je vais choisir ma robe. Arrêtez de bouger. Dépêchez-vous, ça a déjà commencé. Il faut que vous soyez présentable. Je ne vois toujours pas Furet. Il n'est peut-être pas encore arrivé, mais souriez Renard, je vous en prie, c'est un effort. Furet, seigneur d'Hilder. Mes chers amis, merci d'être venus ce soir pour fêter la venue de 2 grands seigneurs dans notre vieux royaume. Dames et damoiselles d'Hilder, veuillez saluer la venue de seigneur Renard de Dirstadt, ainsi que de seigneur Serpent de Cormoritis. Je tiens aussi à saluer leur amie, dame Sélénée, prêtresse de Cormoritis, que j'ai déjà eu la joie de rencontrer. Mais avant de fêter ensemble, j'aimerais rendre hommage à la tradition des Logates en vous récitant une histoire. C'est une histoire que l'on raconte souvent aux petits-enfants de cette terre. C'est l'histoire que vous connaissez sans doute du jour où la lune vola au soleil son collier d'or. On dit que la lune, jalouse de la lumière que renvoyait le soleil, vint à la fin du jour, alors que le grand astre se couchait, lui voler son collier. La nuit complètement venue, elle porta à son cou cette merveille et offrit à la terre une lumière si vive que tous les hommes en furent effrayés. La lune se pavanait ainsi dans le ciel, fière de sa clarté et de la beauté de son éclat. Mais bientôt, elle entendit des pleurs.
Lorsqu'elle se pencha pour voir qui sur la terre ne voulait pas se réjouir, elle vit un petit enfant qu'une pauvre femme ne parvenait pas à faire taire. « Pourquoi pleure-t-il » demanda la lune à la femme. « C'est qu'il voudrait dormir, répondit-elle, mais cette lumière l'empêche même de fermer les yeux. » La lune, déconcertée, continua sa course. Puis elle croisa un homme dans la force de l'âge qui semblait désespéré. « Qu'avez-vous donc pour être si triste ?» lui demanda la lune. « C'est que demain je travaille dur au champ et que je dois être reposé, mais avec cette lumière, impossible même de trouver le repos. » La lune, honteuse, le quitta précipitamment. Enfin, elle croisa un petit garçon qui lui aussi semblait bien triste. « Pourquoi cet air chagriné ?» lui demanda la lune. « C'est que j'aime regarder les étoiles avant de me coucher, répondit l'enfant, mais avec cette lumière, les voilà toutes envolées. » La lune comprit alors qu'elle n'avait contenté personne et s'en voulut tout le reste de la nuit. Puis le soleil se leva. Il n'avait pas perdu de son éclat, car c'était de lui-même que venait sa lumière. « Qui m'a donc volé mon collier ?» demanda-t-il mécontent. La lune vint alors se dénoncer, car même avec ce collier, elle restait moins forte que le soleil, et que personne sur la terre ne voulait d'une lune qui tente de ressembler au soleil. Voilà l'histoire que l'on connaît. Mais ce que les gens ignorent, c'est que deux petites étoiles, qui se prenaient pourtant pour des soleils, vinrent voir le grand astre du jour à son réveil pour l'accuser. « Vous ne devez pas reprendre votre collier, dirent les deux étoiles. La lune a bien mérité de l'avoir. » Le soleil, étonné, tenta de se justifier devant cette accusation infondée. « Mais elle me l'a volé, leur répondit-il. »« Qu'importe, rétorquèrent les deux étoiles. Nous ne voulons plus que tu aies ce collier. » Alors le soleil comprit qu'elles n'étaient pas de vraies étoiles, ni même de petits soleils, mais deux minuscules diamants misérablement tombés de la lune qu'elle-même avait envoyés pour plaider sa cause. Alors les étoiles, honteuses d'avoir été découvertes, quittèrent le soleil et revinrent voir la lune. Mais le soleil dit: « Allez dire à la lune que je suis clément, mais que ma clémence ne dure qu'un temps. Qui veut voler la lumière du soleil ne fera que se brûler les mains. » Il ne va tout de même pas nous échapper encore une fois. Quelle heure? Je n'en peux plus de cette fête et de cet endroit. J'ai hâte que nous partions. Ce n'est pas de cette façon que vous quelle est votre position? Si vous voulez mon avis, ils n'obtiendront rien de Furet. Si nous avons fait tout ce voyage pour rien, pensez-vous que... Ousse! Elle ne revient plus! Sois motée, petite vermine. Qui es-tu pour m'empêcher d'aller ou pour me sang? Toi, traître et usurpateur, voleur et indigne, pourquoi l'œil ne t'a pas pris la vie pour te punir de ta trahison? Réponds! Qu'as-tu fait de tes pouvoirs? Regarde ce que tu as perdu. Assez! Retourne d'où tu viens. Et crains-le. Plus que moi encore. Car c'est de sa main que tu perdras la vie. Mais je n'ai pas peur de toi, Ekivaya.
Les grands tomberont pour nous rejoindre et bientôt, très bientôt, le Seigneur d'Ulder sera à moi. Nous devons quitter la ville. Je vous croyais absente. Je venais... Sortez immédiatement! Décidément, il me reste une seule chose à faire. Prévenir madame. Vous, renard, vous rentrez à Camp Mauritis pour tout dire à Dan. Il acceptera peut-être d'abandonner la couronne s'il connaît le maléfice et ses dangers. Et vous? Moi, je reste à Hilder pour essayer de prévenir Furet. Et s'il ne veut rien entendre? Alors je m'en vais et je récupère la couronne. La couronne? Mais où est-elle? Dain a eu la bêtise de la cacher dans la forêt de Camp Mauritis. Il n'a pas fallu 2 heures pour que mes hommes en soient informés. Et après? Après, on confie cela au ciel. Et qui sont ces gens? Des chiens des plaines de l'Ouest, des rebelles meurtriers qui contestent l'autorité des 8 royaumes. Que font-ils à Hilder? C'est bien ce que je compte demander à Furet dès demain. Furet. Ah, c'est vous, serpent. Furet, vous êtes allé beaucoup trop loin. Est-il possible de savoir de quoi vous parlez? Il y a devant votre porte des chiens des plaines de l'Ouest qui campent en attendant vos ordres. Cessez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Furet, vous êtes arrivé à un point de non-retour et vous le regretterez. Il faut absolument en finir avec cette querelle, ou ce sera la fin des Lugat. Vous avez raison. Finissons-en, et convenablement. Puisque vous persistez à rester dans mon royaume, à manigancer je ne sais quoi, je vous fais porter un message. Allez dire à Dain que le seul moyen de résoudre ce conflit, c'est de confronter nos forces militairement. Vous êtes complètement fou. Nous verrons s'il accepte le défi. Furet. Vous m'ennuyez. Quittez le royaume une bonne fois pour toutes. Et, attendez. Lui, je le garde. Cela vous rendra peut-être plus obéissant.
Sire! Écoutez-moi bien. Je vais vous faire sortir d'ici coûte que coûte. Et le message que vous devez porter à Dain? Je l'ai fait envoyer autrement. Restez sur vos gardes. Moi, je m'occupe de faire croire à Furet que je pars ce soir. Je me débrouillerai pour vous délivrer dès que possible. Quant à vous, sachez une chose. S'il arrive quelque malheur à mon écuyer, vous et tout votre royaume en subirez les conséquences durant les 7 prochaines générations. Et je n'ai pas fini. Pour ce que vous venez d'entendre, oui, je viendrai délivrer mon écuyer dès que j'en aurai les moyens. Mais vous n'aurez pas intérêt à vous trouver sur mon chemin. Fauvette? C'est l'aîné à vous parler. Tout de suite. Ah, vous voilà ma chérie. Vous avez besoin de votre aide. De mon aide? Oui. Vous fréquentez ce château tout comme nous, mais vous avez une vue plus précise de ce qui s'y passe. J'imagine que vous avez eu l'occasion de fréquenter Damilis. Oui, de temps en temps, j'ai eu l'occasion de la croiser dans les couloirs ou de rentrer dans sa chambre, mais Caliande saura vous en dire plus. Elle était à son service lorsque nous sommes partis à Ender. Oui, enfin, vous connaissez Caliande et son caractère bien trempé. Ibis n'en veut plus. Elle a dû sentir qu'elle tentait de percer ses mystères. Si Caliande n'a pas réussi à la comprendre, je crains que... Si, vous y prendrez avec plus de délicatesse, voilà tout. Bon, Renard, arrangez-vous pour que désormais Fauvette soit au service de cette jeune femme. Et vous, rapportez-nous au plus vite votre analyse sur celle-ci. Je m'inquiète de plus en plus à son sujet. Bien, madame. Merci, mon ange. Maintenant, vous pouvez nous laisser. À présent, je pense que vous devez absolument parler du chêne noir à Dain. Comment vous appelez-vous? Fauvette. Quel est le nom de celui qui vous aime Pardon? et que vous aimez en retour? Je l'ai vu dans vos yeux, très cher. Daguet, madame. Et l'aimez-vous? L'aimez-vous à en souffrir? À en souffrir? Non, madame. L'amour est pour moi un pansement aux plus grandes blessures. Merci, Fauvette. Oh. Continuez, ne vous gênez pas. Ah non, hein, c'est pas du tout ce que vous croyez. Prenez-la tant que vous y êtes. J'ai 2 verres qui iront très bien avec cette bouteille. Puisque vous insistez. Et voilà toute l'histoire. Ce que vous devez comprendre d'un, c'est que ce mal rôde dans Heliogat et qui peut amener à des actes très graves. Je ne vois pas le rapport avec les enjeux que nous vivons, Renard. Il se trouve que je viens de recevoir un message de Furet. Il propose que nous réglions notre désaccord par une bataille. Comprenez que... Une bataille? Il est fou. Vous savez bien que vous ne pouvez pas accepter, il vous vaincra à plate couture. Je le sais bien, mais je n'ai pas l'intention d'accepter. Mais je ne peux pas dire que ça ne m'inquiète pas. Je n'ai jamais entendu parler de bataille entre 2 royaumes depuis le début de mon règne. Et vous n'en entendrez plus parler puisque c'est une affaire résolue.
Mais revenons à mon sujet, voulez-vous. Le maléfice est un danger bien plus grand qui menace la paix d'Héliogath dans la paix. Je comprends bien, et je vais vérifier la véracité de vos propos. Je ne vous demande pas de vérifier la véracité de quoi que ce soit, puisque nous savons que ce maléfice existe. Nous nous inquiétons au sujet de votre épouse. Ce comportement semble étrange. Avez-vous remarqué quelque chose? Non, Enfin, maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elle ne quitte plus une voilette blanche qui cache son visage. En signe de deuil, dit-elle. Mais bon, ce détail... Mais ce n'est pas un détail. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu son visage? C'est vrai que le dernier souvenir de son visage remonte à il y a 2 jours, un peu avant votre retour. Mais nous nous sommes peu vus, il reste seul. Allez chercher votre femme et rejoignez-nous dans la salle de trône. Et dépêchez-vous. Que me veulent-ils, mon amour? Dites-moi. Je ne sais pas vraiment. Il s'inquiète de votre comportement. Il parle d'un maléfice, je crois. Mais bon, écourtons ce malentendu. Non, attendez! Mais qu'avez-vous? Vous tremblez? Écoutez ma chérie, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Un maléfice. Non, je vous en supplie, ne m'emmenez pas vers eux. Tout ce que je le fais pour vous, pour votre bonheur et celui des autres. Dans ce cas-là, vous n'avez rien à craindre. Venez, on nous attend. Oh, je vous en prie, ils veulent me voir périr et vous déshonorer. Assez! Vous divaguez. Vous m'aviez demandé. Oui, madame, nous voulons une bonne fois pour toutes s'assurer de votre confiance. Mais vous l'avez? Et je serai fort heureux de pouvoir m'en assurer. Pour cela, je vous demande simplement de retirer votre voile. Après quoi, nous aurons une simple discussion. Retirer mon voile? Je n'en vois pas l'intérêt. Je n'en ai pas très envie d'ailleurs. Et je me moque bien des doutes que vous pouvez porter à l'égard de ma sincérité. S'il vous plaît, madame. Vous devez comprendre que ces enjeux nous dépassent. Je sais très bien ce que nous verrons une fois que le voile sera tombé. Alors je vous prie de nous dire toute la vérité et nous pourrons vous aider. Je n'ai point besoin de votre aide. L'air terrifié. Et moi qui croyais que vous saviez exactement ce que vous alliez trouver derrière ce voile. Quand aviez-vous prévu de nous parler des pouvoirs de cet arbre? Ou peut-être vouliez-vous le garder pour vous seul? En réalité, les pouvoirs de l'arbre magique n'apparaissent qu'à ceux qui le cherchent vraiment et qui savent en percer les mystères. À présent, contemplez! Contemplez cet œil d'un puissant pouvoir ordonné au bien, de celui à qui je suis dévouée et de qui vous prétendez être les amis, alors que vous n'en méritez pas le nom. Mon amour, voyez comme ils vous ont trahi, et voyez comme votre femme a su se dévouer pour vous servir. Oh, vous serez bientôt l'homme le plus heureux de cette terre. Regardez, regardez, regardez ce que j'ai accompli. Cet œil est le signe d'une vision nouvelle, plus belle, plus pure, plus juste. Et je vois... Ce que je vois, c'est la trahison de ceux que vous aimiez, mais qui ne servent que leurs intérêts. Vous, qui de seigneur ne portez que le titre. Vous que j'ai vu injurier mon mari. Avec arrogance et supériorité, qui êtes-vous pour prétendre connaître mieux que nous ce qui est bon pour son royaume et le mien? Vous ne nous avez pas soutenus lorsque la couronne nous revenait. Et vous avez poussé Furet à nous déclarer la guerre et maintenant, vous revenez pleurer chez nous comme un enfant? Et vous pensiez que tout ça allait passer inaperçu aux yeux de celle qui maintenant voit mieux que tout le reste? Mais je suis heureuse. Oh, je suis heureuse! Heureuse d'avoir pu donner cet éclat à ma vie. Heureuse d'avoir pu donner cette puissance à la vôtre. Et je les entends, les entendez-vous? Les cris de nos peuples, le chant de la gloire, ces hommes et ces femmes qui nous acclament. Les entendez-vous? Je vais le rejoindre. Je suis libre.
Ah, qu'avez-vous fait de moi? Madame Fauvette, le ciel me punit. Il m'ôte la vue, tout en me laissant voir l'horreur de mes actes. Je ne mérite pas de vivre. Vous méritez d'être aimée, madame. Le ciel vous pardonnera. Dain, voyez ce que ce maléfice fait et ce qu'il a détruit. Je vous en prie, essayez d'apaiser les choses. Aidez-nous à lutter contre... Je sais pertinemment ce que je dois faire. Ce qui est arrivé à ma femme est de la faute d'un seul homme. Non, vous... Furet avait raison. On ne peut régler cela que par les armes. J'accepte sa proposition. Qui est là? Que faites-vous là? Dame Sélénée m'a demandé de rester Hilder et de venir vous aider en cas de besoin. Voilà une semaine que vous vivez seul. Pourquoi ne pas vous être montré? Bien, vous n'aviez pas besoin d'aide? Et pourquoi maintenant? Parce que maintenant je peux vous aider. M'aider? Je sais où est Daguet et comment le libérer. Où est-il? Furet l'a fait sortir dans l'enceinte de la ville avant d'aller se battre contre Dain. Il part se battre contre... Cet idiot a accepté sa proposition. Il faut bien le croire. Mais Daguet est retenu prisonnier au pied de la muraille, là où passait l'Est. Bien. Merci de ton aide, Oslo. Je vais voir ce que je peux faire. Attendez! Je veux vous aider. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous faire confiance. Voilà tout. Que savez-vous? Ce que je suis. Je suis allé à Nordgering, dans cette grande salle souterraine du château. J'ai vu la tombe de Coq. J'ai vu la peine sur le visage des gens. J'ai vu le deuil encore présent dans les murs de la ville. J'ai vu les fleurs déposées sur la dalle de pierre. Si je ne sais pas ce que vous ressentez, vous ne pouvez pas non plus savoir ce qui me ronge depuis bientôt 3 ans. Mais c'est ce que je ne peux plus supporter de moi-même, ni l'image de ce regard. Le regard de l'homme qui est mort de mes mains. Je n'ai plus qu'une raison de vivre, c'est de mettre fin à cette malédiction. Laissez-moi vous aider et vous ne me verrez plus. Vous pouvez m'aider. Tu veux manger quelque chose, morveux? Il a pas l'air d'avoir faim, le petit-fils des 8. Laisse-le. On prend soin qu'il a dit. M'en fous de ce qu'il a dit, on n'est pas ses esclaves. T'as peur, petit? C'est mignon. Il faudrait pas t'amocher. Arrête! Oh.
C'est bon, j'arrive. C'est moi. Sire. Chevalier s'appuie! Voilà! Où est Daguet? Il sera nous rejoindre. Léos la garde. Samuel, c'est pour votre vie seule que vous combattez. Ne restez pas plantés là en silence. Dites-moi ce qui vous amène. J'espère pour vous que c'est pas une mauvaise nouvelle. Je n'ai aucune envie d'apprendre de nouveaux ennuis. Daguet s'est échappé, sire. Dites-moi plus. Il semblerait que le Seigneur Serpent soit venu le délivrer, accompagné d'un inconnu. Et les chiens? Ils sont partis à leur trousse, dont leur chef. Le reste est incontrôlable. La garde essaye de les maintenir à l'extérieur de la ville. Une partie, dites-vous. Laissez-moi résumer la situation. Le seigneur d'Ilder, après s'être pris les remarques condescendantes d'un autre seigneur, se voit être la risée des Lyogates, laissant s'échapper ses prisonniers, laissant en cavale ses mercenaires, et montrant au monde que moi, Furet d'Ilder, ai embauché des chiens, les pires ennemis du royaume.
Partez immédiatement! Une chance qu'on soit tombé sur leur chef. Il nous servira de preuve. Mes hommes iront le chercher. La forêt de Cormoritis, nous sommes de retour à la maison. Premier arrivé. Pour la discrétion, on repassera. C'est la bêtise de Dain. Croire que les habitants de Cormoritis n'apercevront pas une telle intrusion dans leur forêt. Alors qu'ils en connaissent tous les moindres détails. Vous vouliez nous réunir, Renard, je crois. Et voilà chose faite. N'est-on pas toujours plus forts lorsque nous nous retrouvons ensemble? Nous témoignons du magnifique royaume de paix dont nous sommes les garants. C'est l'occasion de parler de nombreux sujets qui concernent les royaumes. Le commerce... Arrêtez ce enfantillage, Renard, et cessez de trouver des excuses pour ne pas en venir aux faits. Le seigneur Dain, ici présent, est responsable du vol de la couronne, piétinant ainsi mon honneur, et nous sommes ici pour le réparer. Quoi? Vous m'accusez? Alors que la couronne ne vous revient plus de droit? C'est plutôt l'injustice dont j'ai été victime qui devrait être réparée. Et les choses sont dites. Écoutez, revenons au commencement. Je vous demande d'admettre, Dain, que le vol de la couronne constitue un acte absolument condamnable. Mais Renard,
Non, nous ne pouvons, nous, en aucun cas tolérer, seigneur d'Eliugat, car des seigneurs viennent à passer outre le droit de propriété d'un royaume. Cependant, je vous conseillerais, mon ami, de ne pas sourire trop rapidement et de considérer ce que j'ai à vous dire. Répondez-moi, je vous prie, avec la sincérité que j'attends d'un ami. Avez-vous quelque chose à vous reprocher? Quelque acte que vous auriez posé durant ce conflit et que vous considérez comme allant à l'encontre du bien commun? Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Mais je commence à comprendre ce que vous manigancez. Que les choses soient bien claires. Toutes vos paroles à présent sont vaines et ne sont que perte de temps. Considérez qu'il ne me reste plus que 2 choses à faire. Gagner cette bataille et récupérer ma couronne qui est et restera mienne. Mais je n'ai plus la couronne. Vous ne l'avez plus? Non. Elle lui a été dérobée, comme il l'a fait pour vous. Mais par qui? Par moi! Seigneur, j'ai dans ma main droite la couronne maîtresse, cause de troubles et de malheurs. Je l'ai trouvée dans les entrailles de la forêt qui donna son nom à mon royaume. Elle restera mienne tant que vous n'aurez pas trouvé un compromis. Mais j'ai aussi apporté ceci. Cet homme, mes seigneurs, est un dénommé Rolf, chef de la horde des chiens des plaines de l'Ouest. Et si Serpent l'a en sa possession, c'est qu'il dut extirper son écuyer de leurs griffes, après qu'il eût été retenu, prisonnier, par le seigneur d'Ilder. Avant toute justification, Furet, considérez-vous que le pacte que vous avez signé avec les chiens des plaines de l'Ouest est pire ou moindre que le vol de la couronne? Furet, il existe un maléfice. Taisez-vous! Ne dites plus rien! Et d'un, rentrez chez vos hommes. Nous allons reprendre le combat et le vainqueur aura droit à la couronne. Quant à vous, renard, je vous conseille de ne pas prendre part d'une quelconque manière à cette bataille, où ce sera fait de la paix dans Eliugat. Je veux offrir à mon peuple la gloire. C'est la mort que vous leur donnez, Furet. Ils la préféreront au déshonneur.
Oslo, c'est vous. Oh mon Dieu. On va vous secourir, mes amis arrivent. J'ai mal. Oh mon Dieu. Par ici! Pourquoi, mon ami, vous êtes-vous battu? Il manquait quelqu'un. Oslo! Tu es là? Camarade! Dans quel état es-tu? T'as qui? Ouais, c'est moi. Vouet m'a prévenu que tu étais là. Apparemment, tu as été enrôlé à côté des Melik, alors que la bataille avait déjà commencé. Dans quel état tu te trouves? J'ai connu des jours meilleurs. Oui, mais tu fais un héros maintenant. Tu vas en séduire plus d'une, par ton courage. Te rends-tu compte? Oslo, aux côtés des meilleurs soldats de Dain, combattant à la bataille de la Couronne. Oui, mais... Mais quoi? Tu as vécu un moment d'histoire unique. Mais... on a perdu. Fauvette! Venez, il est là. Chantez-lui quelque chose. Oui, vous savez, un de ces airs du pays, afin de lui remonter le moral. Vous qui partez là-bas, remplir ce devoir fort, ne vous retournons pas, rassemblant vos efforts. Oh, souvenez-vous bien qu'ici, chez vos parents, qu'ici pour vos enfants, la femme vous attend. La 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 la, à chacun son devoir, au-delà de l'empire, et loin de nous rejoindre, face à l'ennemi. Nous porteurs des âmes éprouvées, nos mains lavent le sang que vous laissez couler. Qui est là?
Furet? Ah, c'est vous, renard. Approchez, je vous prie. Que faites-vous là? Je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à visiter mes hommes. Mais voyez-vous, mes soldats sont mélangés à ceux de Dain. Les vainqueurs aux côtés des vaincus. Amusant, n'est-ce pas? Aux yeux des femmes de Cormoritis, ce sont tous des blessés. La présence de ces guerriers vous empêche-t-elle d'aller voir aux hommes? Non, non, ce sont des soldats qui protègent leur royaume. Noble idéal. Cependant, j'ai été étonné de l'un d'eux. Que faisait le protégé de Séléné aux côtés des soldats de Hemlik? Un certain Oslo, je crois. C'est cela? Écoutez, Furet... Je peux donc en déduire qu'une partie non négligeable des soldats de Hemlik étaient en réalité des hommes de serpent. Ou bien les vôtres? Non, je vous assure. Oui, vous me l'assurez. Comme vous m'avez assuré d'ailleurs que vous ne prendrez pas part au combat. Furet, vous avez vaincu Dain à plat de couture. La totalité de ces hommes sont invalides. Plus de la moitié sont morts. Quand cela va-t-il finir? Rien ne me suffira tant que je sentirai mon royaume en danger. Mais quel danger? Je sais pertinemment que vous complotez contre moi. Chaque fois que je place ma confiance entre vos mains, vous la trahissez. Peu m'importe la victoire de cet après-midi. Elle était prévisible. Mais elle fut révélatrice de votre volonté de me nuire. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de prendre ceci? D'où la tenez-vous? D'une amie. Mais ça n'a pas d'importance. Je sais ce qu'elle contient, et je sais que vous ferez tout pour m'empêcher d'obtenir ce pouvoir. Non! Non, Furet! Je vous en prie, jetez cette fiole au feu. Elle porte avec elle les pires malheurs. Furet! Furet! Non! Ne t'approche pas, vieille harpie! Furet, faites quelque chose! Buvez, monseigneur. Buvez et vous recevrez les pouvoirs qu'on vous confie. Furet! Non! Ne l'écoutez pas! Elle veut tout détruire! Furet! Faites-moi confiance! Quand aura-t-on fini d'entendre les injustices? Quand est-ce que la sainte colère qui vous habite pourra-t-elle s'exprimer pour vous rendre justice? Buvez, monseigneur, buvez à votre gloire. Furet! Faites-moi confiance, ce maléfice vous détruira. J'ai vu les conséquences qu'il produit. Elles sont irrémédiables. Rappelez-vous des masques blancs, Furet! Buvez à votre pouvoir. Vengez-vous de tous ceux qui vous sont humiliés. C'est un piège, Furet! Ce maléfice ne donne que malheur et désolation. Pensez à votre peuple! Ah, buvez maintenant. Vous n'obtiendrez jamais la gloire. Pensez à ceux qui vous font confiance, qui ne désirent de votre part ni vengeance, ni punition, mais assistance. Non! Furet, écoutez-moi! Vous ne pourrez jamais... Buvez maintenant. Buvez maintenant, ou à jamais vous ne serez qu'écrasés au pied de Dain. La balade du bon seigneur! La balade du... Oui, la balade du bon seigneur! Rappelez-vous de ce poème que nous récitaient nos pères. Elle rappelle à tout bon seigneur son devoir. Son devoir? Un beau matin d'hiver, quand le givre avait pris, une fille aux yeux clairs sortit de son logis, cherchant un peu de bois pour réchauffer ses os. Elle était si jeune et devait marcher longtemps, souffrant de la puissance des armes du vent. Elle n'avait qu'un châle pour couvrir son dos. Vint à passer près d'elle un très puissant seigneur. Son cœur, mieux que ses biens, avait belle valeur, et la voyant ainsi lui donna son manteau. «
toi, la petite fille, au manteau précieux, il brille dans ton cœur, il brille dans tes yeux, la reconnaissance au bienfaiteur de nos pauvres. Quand les chaleurs mordantes, sombres mois de l'été, viennent à épuiser le moindre grain de blé, notre Seigneur sait se montrer bien généreux. Quand l'ennemi violent vient attaquer nos portes, quand serrant dans ses griffes nos biens, il emporte, notre roi nous apporte sa protection. Ce n'est pas que l'épée que le roi nous procure. Il n'est pas que gageant de notre nourriture. Il est le gardien d'un bien plus précieux. Il a et gardera, en volonté première, de conserver pour nous l'esprit de cette terre, que nous chérissons comme le plus vieux parent. Ainsi, quand sous le ciel d'un beau matin d'automne, au fond d'une vallée la douce voix résonne, d'une mère appelant ses enfants au souper, quand le chant du badour fait chavirer les cœurs, de fillettes éprises par ce beau charmeur, dont les frères complices plaisent à moquer. Quand le petit village, au matin du marché, accueille dans son sein un vieillard isolé, qui pour gagner son pain fait jouer son violon, et que, émerveillé par cette mélodie, l'enfant d'une passante apporte à notre ami un pichet de lait frais et 4 belles pommes. Quand le jeune garçon, hardi par son bel âge, s'épuise à dévaler les pentes des alpages, sautant avec souplesse au-dessus des rochers. Quand le marin déçu par sa longue journée, infructueuse peine, il ne peut rien pêcher, retrouve la douceur au bras de son épouse. Quand tous viennent fêter les mêmes traditions, dans les murs de la ville on chante à l'unisson, de fastueux cantiques aux airs enchantés. Quand la fillette rit en regardant sa mère, quand le vieil homme dort au bord d'une rivière, quand les enfants contemplent un puissant paysage, ils savent que ces biens, gratuits, inestimables, sont leurs et ce toujours, tant que le bel aimable, le puissant protecteur saura les préserver. Ainsi, notre Seigneur est d'abord serviteur, et le dernier servi, il fait naître en nos cœurs, sans le vouloir pourtant, notre reconnaissance. Cette ballade est celle de notre bon Seigneur. Renard, comment? Ne dites rien. Tout est rentré dans l'ordre à présent. Me pardonnerez-vous? Ce n'est pas à moi qu'il faudra présenter des excuses, Furet. C'est à votre peuple. Mon peuple. Ce que vous avez vu hier soir nous oblige en quelque sorte. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est notre mission. Détruire le chêne noir. Quand partons-nous? Le plus tôt sera le mieux. Jamais vous ne serez en repos tant que les maléfices persisteront. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de rester près des miens. Notre monde change, Serpent. Notre vieille terre se craquelle pour laisser place à une ère nouvelle. Et au fond de vous, vous savez que vous êtes appelé à de plus grandes choses encore. Je n'ai jamais dit ça. Et vous le pressentez, avec force. Et vous le portez depuis longtemps déjà. Peu à peu, cela devient une évidence. Tout entier, vous combattrez pour la paix. Et ma paix? À moi?
Il n'y a pas de paix pour ceux qui luttent. Pour nous, il n'y a rien de tout cela. Un jour, nous nous arrêterons, Serpent. Et vous continuerez seul. Mais pour l'instant, nous sommes à vos côtés. Cette année-là, il avait tellement plu, le pont il est parti avec. Je peux vous dire, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup. On l'avait pas vu venir celle-là. Comme ça, vous êtes de Cormoritis? Oui, enfin, je suis d'ici, mais j'étais à Cormoritis quelque temps pour régler des affaires personnelles. Mais dites, vous étiez à la bataille quand même. La bataille? Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu parler. Tout le monde raconte que ça depuis une semaine. La bataille de la couronne. C'est notre seigneur qui l'a gagnée. En même temps, ça n'a étonné personne ici, vous me direz. On a la plus belle armée de tous les royaumes. Mais il est reparti sur son bijou. Ça, je peux pas le comprendre. Et ça vous fait pas honte qu'il soit rentré bredouille comme ça? Nous fait honte? Hilder n'a pas besoin de couronne en métal pour être le plus beau des royaumes. Vous êtes donc fier? Du seigneur Fulet? Bien sûr. Après tout, il fait tout ce qu'on lui demande. Quel âge a-t-elle? 1 an et demi. C'est marrant que vous posiez cette question. Ça me rappelle un poème que j'apprenais quand j'étais enfant. La ballade du bon seigneur que ça s'appelle. Vous devez connaître. Ça commence par... Un beau matin d'hiver, quand le givre avait pris, une fille aux yeux clairs sortie de son logis. Cherchant un peu de bois pour réchauffer ses os. Oui, c'est ça. Vous connaissez?
Au fait, regardez sur quoi je viens de tomber. Je l'ai trouvé en triant les papiers de Dame Sélénée. Jetez un œil à la signature. L'ordre de Brent? Ah oui, comme les bibliothèques. Oui, c'est là où il vivait. C'est l'ordre qui a rédigé les accords entre les royaumes. Et donc qui a instauré la couronne? Entre autres, mais lisez un peu la dernière phrase. Soyez assurés que votre départ pour le royaume de Cormoritis n'est pas dû au hasard. C'est en son sein que vous verrez naître les prémices de votre mission. Votre mission... Vous rappelez-vous de l'arrivée de Dame Sélénée à Cormoritis? Non, je pensais qu'elle y avait toujours vécu. Je ne savais pas que... Lui en avez-vous parlé? Non, je n'ai pas osé. Si Sélénée joue seule depuis le début, il nous faut savoir dans quoi elle nous entraîne. To all things housed in her silence, nature offers a violence, the bear that keeps to his own line, the wolf that seeks always its own kind. The world that hardens as the harsher winter holds, the parent forced to eat its young before it grows. Every bird gone unheard, starving where the ground is froze. The winter sunrise, red on white, like blood upon the snow. Like blood upon the snow. The ground walked here is a wonder. It ceases never to hunger. And all things nature's given, she takes all things back from the living. I've walked the earth and there are so few here that know how dark the night and just how cold the wind can blow. I've no more hunger now to see where the road will go. I've no more kept my warmth than blood upon the snow. Blood upon the snow. Blood upon the snow. Blood upon the snow. It's not my arms that will fail me, but this world takes more strength than it gave me.